Seigneur. Je n'ai pas eu, même pas d'occasion. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, je reste confié. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, je reste confié. Dieu Tout-Puissant, toi le maître de la vie, toi celui qui connaît toutes choses, toi celui qui nous a réunis ce matin, non pas pour que nous puissions regarder les uns les autres, mais c'est pour que nous puissions recevoir de ta part les atomes nécessaires afin de vaincre notre ennemi en tout lieu, en toutes circonstances. Seigneur, notre Dieu du ciel, il est écrit dans ta parole, comme toi tu as vaincu, nous aussi nous allons vaincre. En ce matin, Seigneur, nous te prions de communiquer ta victoire dans nos cœurs, afin que le plus faible soit le plus fort dans le corps de l'ennemi, et que les malades soient guéris, que les rétrogrades soient ramenés, que le puissant satanique soit brûlé, et que la puissance de Christ se manifeste. Il est question de toi, Père, quand tu réunis un peuple, non pas pour le rendre triste, mais pour le rendre tout joyeux, et que nous répartons, Père, que nous répartons avec la victoire, et que l'ennemi qui nous terrassait puisse prendre la fuite, parce qu'ils ne seront plus les mêmes personnes. Seigneur, bénis cette parole, Seigneur, bénis cette église, Seigneur, de la tête jusqu'au dernier, que cette église soit sous ta protection à toi. Et quand de l'homme du chemin soit le souffle de la trompette, nous comptons dessus tes mérites. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible. On va prendre le livre de Daniel 3. Merci. On va lire le livre de Daniel 3. C'est tout le livre de Daniel 3. On va lire en ce temps. Daniel 3. Donc, tous les versets. Donc, du verset 1 jusqu'à 30. C'est ce qu'on va lire. On va lire en ce temps. Après, on va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 24, verset 28. Et Apocalypse. Nous allons prendre l'Apocalypse 4, le verset 4. Apocalypse 7, le verset 4. Lisons la parole de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or au-dessus 60 coudées et large de 6 coudées, et il la dressa devant la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, le gouverneur, le grand juge, les trésoriers, les jurisconsuls, le juge et les magistrats de province, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. On descend, on prend le verset 8. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le juif, et prirent la parole et dirent: Ô roi, au roi Nebuchadnezzar, ô roi, viens éternellement, tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des cymbales, des castrillons, des cornus
et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Et d'après elle, quiconque ne se prosternait pas, n'adorait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise. Or, il y a des Juifs que tu as aimé l'intendance de province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tient aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas de Dieu. Ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenait Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Je prends le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas de Dieu et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego, et prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus que convenait de la chauffer. Je prends le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel envoyait son ange et délivrait ses serviteurs qui ont fait confiance en lui. C'est la partie la plus importante. Qui ont fait confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou l'homme qui appartient, qui parlera mal de Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, pièce, et sa maison réduira en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego de la province de Babylone. Prenons rapidement Matthieu. Ok. Là, rapidement Matthieu. Dans le point Matthieu 24, verset 28. Matthieu 24, verset 28. On nous dit ceci. En quelques lieux, que soient les cadavres, là s'assemblera le zèle. On va prendre Apocalypse 7, verset 4. Le premier être était semblable à un lion. Le second avait semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Non, ça c'est Daniel, s'il vous plaît. Prenez l'Apocalypse. J'ai lu dans une mauvaise page. Apocalypse 7. Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. La Bible dit ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir.
salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, moi c'est le frère Romain Amour. J'évolue à Dorizy avec le pasteur Bambo à l'église de Rocher Tabernacle. J'ai cru ici à Brazzaville en 2011 à El Bethel. Et le pasteur Gislain, il fait partie des piliers qui nous ont aidés dans la marche. Et il nous poussait à des expériences terribles. Surtout quand il était derrière la chair, quand on rentrait à la maison, on voulait dire Seigneur, c'est comme si on disait Seigneur, je ne suis pas encore un chrétien, je dois devenir un chrétien. Et ces prédications nous ont tellement aidés. Et aujourd'hui, si nous sommes debout, nous gardons le dépôt. Nous avons reçu le dépôt là parmi ces prédications et d'autres personnes. Et quand je suis ici, en tout cas, je me sens très à l'aise. Parce que quand je suis chez moi, car vu l'heure comme elle donne là, de 10h30 à 12h30, nous au village, on n'a jamais prêché comme ça. Nous, c'est 45 minutes, 1 heure. 45 minutes, 1 heure. Donc, il y aura des minutes qui vont rester. Nous prêchons à la manière du villageois. Vraiment, je suis un bon villageois. Vous allez voir que même les prédications, nos prédications diffèrent aux prédications de ceux qui sont en vie. Nous là-bas, on essaie de faire un peu du bruit. Parce que Dorizy est un village dans la réalité. Vous voyez que c'est la 3e ville selon les tests juridiques. Mais dans la faisabilité, à Dorizy, je peux dire que les sorciers de Dorizy sont des impolis, plus impolis que les sorciers de Brazzaville. En tout cas, les sorciers impolis là-bas. Si vous n'avez jamais vu la démonologie, allez au village. Vous allez comprendre que là-bas, il faut avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, il ne faut même pas oser. Il ne faut même pas oser. Moi, je me rappelle, il y a une soeur, on faisait les services et tu l'aides à vivre la parole. Or, elle était pour elle une reine dans leur monde. Elle était venue dans le but de te faire tomber. Donc, quand les esprits se manifestaient, il fallait l'entretenir avant de faire le service. Et quand tu fixes le rendez-vous, elle se prépare pour t'attirer et te faire tomber. Or, elle ignorait une chose, il y a des gens qui ne peuvent pas tomber. En tout cas, il y a toujours des soldats qui doivent garder le dépôt de la parole. Et il y a des gens qui ont un contrat avec le Seigneur. Ça, je vous le livre ce matin. Quand j'ai cru au message, j'ai compris que le message était tellement succulent. C'est tellement bon. J'ai fait un feu. J'ai dit, Seigneur, on a dit 2 choses à faire. Soit tu me gardes dans la parole, ou tu me retires. Si je constate que je suis arrivé à un point où je ne peux plus vivre la parole, retire-moi. Au lieu de jeter des discrédits au message. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas tomber. Et cette sœur n'a pas pu. Elle était surprise pendant qu'on parlait. Je l'ai regardée. J'ai dit qu'il y a des choses. Elle commence à trembler. Et elle a tremblé, dit qu'il y a des choses. Pourquoi tu fais ça? Dieu vraiment, attends. Elle a fait sortir les choses. Oh, ma mission c'était de te faire tomber. Et on a fait le service, mais elle n'était pas déterminée à donner sa vie. Mais un jour, c'est là le témoignage. Un jour, pendant que le pasteur prêchait, elle était assise, elle écoutait la parole. Le pasteur prêchait, elle était en chair, il était aussi le temps de prêcher. Lorsqu'elle était tellement dans la salle, elle s'est dédoublée en pleine prédication. Et quand elle s'est dédoublée en pleine prédication dans leur monde, elle a voulu prendre des flèches
pour lancer au prédicateur. Et quand elle a voulu prendre, elle a vu la nuit où la colonne de feu a quitté la chair et venu la frapper. Et on avait seulement une personne à sauter. Donc la personne s'est levée à une dimension, c'est comme si elle était en transe. Bah, elle roulait. Et on a pris juste la personne, on l'a mis à l'écart. Et quand on l'a mis à l'écart, dit ah, le pasteur est puissant. Le pasteur est puissant. J'ai failli mourir. C'est un cas de toi. Tu dis quoi? Et quand elle explique, je dis sœur, il y a des églises que vous pouvez faire n'importe quoi, mais pas toutes les églises. Il y a des pasteurs que vous pouvez manipuler, mais pas tous les pasteurs. Il y a des chrétiens que vous pouvez manipuler, mais pas tous les chrétiens. Il faut faire très attention. Nous sommes au temps de la fin et Dieu a envoyé un message puissant pour un peuple puissant qui ne va pas cachonner contre ces choses-là. Si tu as eu des succès hier, sache-le que ici, là, tu n'auras pas de succès. Tu es obligé de partir à côté de moi. Elle a fui. C'est pour dire qu'au village là-bas, on rencontre des choses terribles. Ce matin, je n'ai pas peut-être un grand message. On va continuer avec le même sujet, la révolution de l'épouse face à ses promesses. Et ce matin, on va les relier avec le 7 principes de l'aigle en comparaison avec la marche chrétienne. Donc, on va prendre cette révolution-là, on va les combiner avec les 7 principes de l'aigle en comparaison avec la marche chrétienne. Alors, vous voyez que dans la Bible, vous allez les supporter, vraiment, on voit un peu en haut. Vous avez très bien fait pour monter le son pour que je sois un peu libre. On est resté, c'est bien que là, on prêche, et on est resté éveillé presque toute la nuit. Et ce matin, la voix semble être en haut, mais dans quelques minutes, tu vas ouvrir la voix. Alors, c'est lui-même. En tout cas, on s'y laisse dormir à lui. Alors, ici, dans la Bible, dans le livre de Daniel, on avait vu qu'il y avait 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 amis étaient attachés à leur Dieu. C'est là la prophétie de Jérémie 25 qu'on les a pris d'Israël jusqu'à Babylone sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Parce que le peuple ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Et Dieu avait fixé un temps qu'il devait passer là-bas à Babylone. Ce soit 10 ans. Et pendant ce temps-là, quand ils étaient là-bas, malgré qu'ils étaient à l'étranger, mais ils gardaient les dépôts sacrés de la parole. Ils étaient attachés à leur Dieu. Ils étaient attachés au Dieu qu'ils croyaient, malgré qu'ils étaient à l'étranger. Il va arriver un temps, Dieu a voulu manifester l'heure de ses enfants. Vous savez que quand on est sérieux avec la parole, quand on s'attache tellement à la parole, il va arriver un temps où le vent va secouer notre vie. Et quand le vent nous secoue, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. C'est le moment approprié de manifester le couleur de la parole. Et quand le vent est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait à ces trois bons combattants? Et le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue. Et quand il a érigé la statue, il a convoqué tout le monde. Et il a donné l'ordre, lorsqu'un héros devait sonner de la trompette et que toutes sortes de musique devaient être jouées, toute personne devait se prosterner et adorer la statue. Et là-dedans, les 3 combattants là ne pouvaient pas accepter. Ils ont gardé les dépôts sacrés de la parole. Ils n'ont pas voulu. Et les traîtres sont partis les trahir. Vous avez remarqué que le roi n'était pas informé. Mais c'était les gens qui étaient si proches de ces 3 combattants qui étaient partis dire au roi qu'il y a un tel qui ne veut se séparer
comparer avec la marche chrétienne. Les gens qui vont nous trahir, ce sont de faux frères et de fausses sœurs. Et que vous soyez là. Si vous nous trahissez, c'est une bonne chose. Le couleur de la parole sera manifesté. Et ils n'étaient pas paniqués. Ils sont arrivés devant le roi. Le roi les a posé des questions. Mais moi, c'est la partie qui m'a beaucoup plu. Quand le roi a fini de parler, ils ont dit, roi, on n'est pas là pour te répondre. Mais sache-le que nous n'adorons pas de Dieu. Et notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise, donc sa punition à lui, et de demain. Deux choses. Nous délivrer de ta fournaise et de demain. Donc là, les combattants ne savaient pas que leur parole était une prophétie qui devait s'accomplir. Jusqu'à ce que nous connaissons l'histoire. On va étudier pas à pas, on va l'examiner au fil du temps, pendant qu'on va avancer avec la prédication. Alors, en tout cas, ce matin, on va dire qu'on va les comparer avec les 7 principes de l'aigle. Alors, j'aimerais parler d'abord des 7 principes de l'aigle avant de lire la voie autorisée. Alors, l'aigle, vous allez remarquer que l'aigle a 7 principes. Et c'est comparablement, on le compare avec la marche chrétienne. Le premier principe de l'aigle, les aigles volent seuls. C'est qu'ils peuvent faire des recherches dans le documentaire. Vous allez vous rendre compte que le premier principe, les aigles volent seuls. C'est difficile de voir les aigles en groupe. C'est 1 à 1. Et 1 à 1, les aigles volent seuls. Et dans la marche chrétienne, il est question d'être fixé individuellement. Ce n'est pas une question de masse, mais c'est un problème individuel. Et quand tu crois la parole, tu peux croire la parole de Dieu aujourd'hui. Un ancien qui a fait 10 ans, tu peux les dépasser dans la spiritualité si tu es déterminé. Alléluia. Ce n'est pas une question collective, mais c'est une question individuelle. Chacun doit se rendre compte. Si Dieu m'a appelé, c'est que j'ai un travail. Et quel est le travail? Mon travail, c'est d'atteindre l'adoption. Et deuxièmement, fixer à l'adoption. Et quand tu fixes de Dieu, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des situations, tes regards sont fixés là-bas. Parce que tu es seul sur les cas où tu joues. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que dans une équipe, chacun joue un rôle. Celui qui joue dans la défense, son rôle c'est jouer à la défense. Il y a ceux qui sont là-bas, qui occupent la fonction des 9. Ceux qui sont là-bas, qui occupent la fonction des 7. Excusez-moi, j'étais d'abord joueur avant de croire la parole. La tête, il a été de mèche. Je nous ai pris de loin. Et comme le diable nous a mal, c'est notre tour de les frapper. C'est une question individuelle. Chacun doit se rendre compte que si il y a des choses qui peuvent marcher à l'église, c'est lui qui doit les faire marcher. Alléluia. Quand on vient à l'église, tu te dis Seigneur, aujourd'hui, l'église là est sous ma responsabilité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi simplement ce que je suis censé faire et je vais le faire. Si elle ne s'attend pas, c'est que tu as failli. Mais quand tu es chrétien et que tu es à la parole, si la parole rentre en toi, tu ne peux pas faillir. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. C'est une question individuelle. Pas une question collective, s'il vous plaît, mais une question individuelle. C'est le premier principe de l'aigle. En tout cas, je vais simplement les citer et on va prendre la partie essentielle. Parce que ça, c'est un serment qui peut prendre même 6 mois. Mais je vais le condosser. Deuxième principe, les aigles possèdent une vision. Vous allez voir que les aigles, l'un était un oiseau qui a une vision,
auquel un autre oiseau ne peut pas le voir. Le faucon a des visions limitées. Les éperviers, les corbeaux, tous les oiseaux ont des visions limitées. Mais la vision de l'aigle, il peut voir jusqu'à 8 km de hauteur. Il regarde clair. Il peut voir des souterrains très clairs à 8 km de hauteur. Et un chrétien, quand tu crois la parole, tu dois avoir une vision très haute. Dis Seigneur, moi-même si j'écris aujourd'hui, je dois atteindre le sommet même dans un mois. Tout est possible à celui qui croit. Mais malheureusement, parfois certaines personnes arrivent. Ils ont des visions limitées. Ils se contentent seulement au confort de l'église. Non. Laisse l'église. Va au-delà du confort. Va au-delà du rythme. Va au-delà de la communion fraternelle. Va plus haut, plus haut, plus haut. Une vision à l'emporter. Troisième principe. Les aigles ne mangent pas de la nourriture pourrie. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que les aigles se nourrissent de la nourriture fraîche. Ce sont des vautours qui prennent les déchets de la nourriture pourrie. Et nous aussi dans le message, on ne doit pas se contenter d'un seul sermon. Ou bien écouter simplement nos paroles qu'on nous prêche à l'église. Non, un chrétien doit faire de cette Bible-là sa vie. Et tu as écouté la prédication aujourd'hui. Tu arrives à la maison, il y a des portes, tu peux mettre la porte. Il y a la Bible, tu médites. Il y a des brochures, tu lis. Tu médites nuit et jour. Et tu mets la parole de Dieu en face de toi. Quand tu vis par la parole. Amen. Vous savez, plus tu médites, plus tu deviens la parole. Plus tu pries, plus tu deviens fort. Aucun esprit peut te vaincre. Je dis bien aucun esprit, aucune puissance peut te vaincre si seulement tu médites la parole de Dieu constamment. Amen. Hier, j'avais lu Jérémie. Aujourd'hui, tu vas lire Daniel. Après, demain, Matthieu. Après, là, tu vas lire le voisin des États-Unis. Après, là, tu vas écouter la parole. Après, là, tu vas. Donc, tu te nourris. Tous les jours, une nourriture fraîche. Tous les jours, raison pour laquelle dans le message, on a beaucoup de prédications. Bon, on a la Bible, cette Bible-là. Pour finir ça, tu vas reprendre beaucoup de mois. Et même là où tu avais lu, si tu reviens, ça devient comme nouveau. Pourquoi? Parce que la révélation de notre Dieu est une source intarissable. Les aigles se nourrissent de la nourriture fraîche. On va prendre encore un autre principe. Les aigles testent toujours avant de faire confiance. Quatrième principe. Les aigles testent toujours avant de faire confiance. Vous savez comment les aigles font lorsqu'un mâle s'intéresse à une femelle? Avant que la femelle accepte, la femelle doit tester le mâle. C'est-à-dire que Dieu a des phénomènes terribles. Quand j'ai étudié ça, je me dis merde, c'est ce qui se passe. Vous voyez quoi que la femelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des brindilles. Le mâle le suit. Elle monte avec des brindilles à une hauteur peut-être de 7 ou 8 km de haut. Elle reste là. Après, le mâle observe ses brindilles. La femelle laisse les brindilles. Le brindille tombe. Et le mâle doit suivre, doit aller attraper ces brindilles. Et ils le font pendant des heures. Donc, quand le mâle attrape,
le mâle revient, il remet la femelle. La femelle le prend, elle monte encore, elle monte, elle lâche. Le mâle doit aller. Et ils font des heures et des heures. En ce moment-là, la femelle doit être rassurée que là, j'ai un bon mari qui peut prendre soin de moi. J'ai un bon mari parce que la dernière étape ou le dernier principe, il faudrait que le principe là puisse avoir l'impact parce qu'il y aura lieu au 7e principe là-bas. Et c'est la même chose avec la parole. Quand nous croyons la parole, Dieu doit nous tester. Il peut nous faire passer par des tests, par des épreuves. Et si nous restons fidèles, là, il peut nous faire confiance. En tout cas, je le cite pour aller un peu loin, un peu vite. On va prendre un autre principe. Les aigles ont le pouvoir de se rajeunir. C'est un oiseau étrange. Lorsqu'il a vécu jusqu'à au moins 25 ans, 30 ans, voire 40 ans, ses plumes deviennent fatiguées. Avec les tempêtes, il ne peut pas faire, il ne peut pas bien battre ses ailes. Qu'est-ce qu'il fait? L'aigle va dans une pierre, dans un endroit solitaire, un endroit terrible. Il reste là calme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa bec, il va casser sur le rocher, il va taper, le sang coule, il casse sa bec, il reste là. Et quelque chose plus tard, sa bec va pousser. Il y aura une autre bec. En ce moment-là, avec la nouvelle bec, il va commencer à enlever des plumes, tout ce qu'il va voir. Il enlève. Après, il laisse tranquille. Il y aura des nouveaux plumes qui vont sortir. Et en ce moment-là, il peut maintenant répartir pour voler à nouveau. C'est la même chose avec la marche chrétienne. Vous allez voir que quand on avance, quand tu te rends compte, c'est que tu le faisais hier, tu commences à le faire aujourd'hui. Le caractère sacré commence à te quitter. Reste tranquille. N'avance plus. Arrête-toi. Va au calme. Reste en prière. Seigneur, je ne mentais pas, je commence à mentir. Je ne fumais pas, je commence à fumer. Telle chose commence à révéler, Seigneur. Oh, c'est là, tu restes là. En prière. Tu connais tes défauts. Plus tu pries, Dieu va les sauver. Et quand tu deviens fort, sans ces moments-là, tu peux encore répartir. Alors, on prend, je crois, les tout derniers, le 7e principe. Le 6e, voilà, merci. Les aigles aiment la tempête. Les aigles aiment les tempêtes. Tous les autres oiseaux, quand la tempête arrive, ils prennent la fuite. Mais les aigles, ils foncent dans la tempête. Ils foncent et lorsqu'ils vont dans des tempêtes, ils restent calmes. Ils ne battent plus leurs ailes, mais ils déplacent simplement leurs ailes. Ils suivent le mouvement des tempêtes. Et c'est la même chose avec la marche chrétienne. Lorsque l'épreuve, tu en face de l'épreuve, il ne faut pas fuir. Affronte ça, parce que tu n'es pas seul. Si tu as placé l'épreuve sur ta trajectoire, c'est que tu es capable de l'affronter. Ce sont des corbeaux, des éperviers et des héros qui fuient des tempêtes. Mais l'aigle, il affronte cela et il reste toujours victorieux. Alléluia. Quand un chrétien prend Dieu au mot, il reste sur son chemin, sur les opposés de voir. Aucune épreuve peut l'ébranler. Parce que lorsque Dieu en fait l'épreuve, il place encore les compétences nécessaires pour surmonter cela. On prend le 7e.
les aigles se préparent à la formation. En tout cas, c'est le 7e principe là qu'on va beaucoup parler dans la prédication. Jusqu'à là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Quand je vais commencer à prêcher, ça va prendre 15 et 20 minutes. Les aigles se préparent à la formation. Vous allez poser la question, comment ça? Lorsqu'un aigle construit son nid, il construit les nids pour préparer les petits à la formation. De façon terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au sommet d'un rocher. Il va au sommet là-bas, il trouve une crevasse, un endroit humide. Il prend des brindilles, il place des brindilles. Il prend des chiffons et de la paille. Il vient, il les place. Après, il prend des épines, il met des épines. Après, il va chercher le coton et la paille. Il met là. Donc, le lit est confort. Et c'est bon. Mais dans cette confort, et là, il y a des épines qui se cachent. Et là, il peut clore ses petits. Lorsque les petits commencent à avancer en âge, il est nourri, il va arriver un temps. Il ne voudra plus que le petit reste dans le lit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord prendre le petit, il contrôle les plumes. Et avec ces plumes-là, il peut bien battre. Il ne peut pas les pousser à l'abattoir. Il surveille tout, il contrôle tout. Il dit là, si je le pousse, il peut bien battre leurs ailes. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il prend le petit, il le met éveillé, le petit va monter. Après, il les jette dans l'endroit humide. Quand le petit tombe là, la fraîcheur attend, il repart sur le nid, dans le nid. Il dit ça y est. Il les jette encore, il les répare. Il dit ça y est, ça marche. Alors qu'est-ce qu'il fait? La mère, elle devient forte. Elle commence à détruire le nid. Elle enlève la paille, le chiffon, tout ce qui est là. Elle enlève. Elle laisse que les épines. Et lorsque les petits vont rester là, les épines vont commencer à les piquer. Les petits ne vont plus aimer les nids. Sur ce moment-là, elle n'est pas loin. La mère aigle déploie simplement ses ailes devant les nids. Elle est calme. Le petit viendra. Le petit va grimper sur ses ailes. Parce que les ailes de leur maman deviennent plus confort que les nids. Et quand ils vont grimper là, c'est le moment de l'envol. Elle monte avec le petit. Elle monte. Le petit, oh, c'est beau. Nous montons avec maman. Et nous crions, Dieu est bon, la parole de Dieu nous bénit. On est là, parfois tu es tombé malade, Dieu t'a guéri, gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est bon, mais tu ignores une chose, c'est qu'un test, Dieu peut terminer quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Il monte avec le petit, arrivé à un niveau très haut. Qu'est-ce que la mère elle fait? Elle ferme ses ailes. Le petit tombe. Elle ne se panique pas. Elle va regarder qui? Le mâle qui a prouvé qu'il était capable d'attraper le petit. Alléluia. C'était pour une cause. Donc elle va regarder le mâle. Et quand elle regarde le mâle, le papa va à la recherche de ce petit. Il attrape le petit. Le petit va grimper sur le papa. Et il dit merci papa. Tu es merveilleux. Tu nous aimes, papa. Oh, papa, tu es beau. Merci, Seigneur. Je pensais que j'allais mourir. Je pensais que c'était fini pour moi. Merci, Seigneur. Tellement merveilleux. Le papa repart avec le petit. Le papa qui passe les nids. Le petit peut penser que non. Il repart au nid. Non. Le papa repart. C'est notre tour de papa. Et qu'est-ce que le papa va faire? Le papa ferme les yeux à son tour. Le petit tombe, il crie, il pleure, il crie, il pleure. Le papa va encore donner secours. Il les prend, il les met sur les ailes. Il commence à répartir encore avec eux. Il chante. Papa va faire ça 2 fois, 3 fois, 4
dire, et attention, papa ne sera pas toujours là. Sur ces moments-là, il va commencer à battre. Quand tu vas commencer à battre les ailes, il va commencer à dire, le papa, dis c'est bon, fiston, va bien tes ailes, tu fais bien, fiston, fiston, merci, c'est comme ça, tu fais comme ton papa. Et le petit aigle dit, regarde, je fais comme papa, je dors plus, je vole comme papa. Et à ce moment-là, le but doit être décapité, parce que le but, c'est que les petits aigles doivent affronter comme leur papa. Alléluia. Le but de la marche chrétienne, c'est devenir comme Dieu. Alléluia. Quand on croit, on ne doit pas rester des portants. On doit avancer toujours au long terrain. On doit se réconforter et devenir fort. Si on nous frappait, mais pas aujourd'hui. Alléluia. Si les sorciers te malmenaient, ce matin, ils seront vaincus. Alléluia. Si tu souffrais d'une maladie, je te dis que ce matin, oublie ça. Tu es déjà guéri. Alléluia. Alors commençons la prédication. On finit dans 15 minutes. Je vais aider le prophète dans la brochure. Alors Jésus vint et il appela. Alors Jésus vint et il appela. Paragraphe 68 et 90. Alors Jésus vint et il appela. Il dit ceci. Alors, quand il a dit, je suis la résurrection et la vie, et elle a cru. Maintenant, remarquez, il lui fallait maintenant croire à des choses impossibles. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est question de croire à des choses impossibles. Oh, quand elle a entendu, je suis la résurrection et la vie, quand il serait mort, et il vivra. Et quiconque vit, quoi au moins ne mourra jamais. Quand tu sais là, alors je prends le paragraphe 90. Oh, 90. Tout est possible à ceux qui peuvent croire. C'est sa parole. Mais les choses impossibles se manifestent lorsqu'on prend Dieu au mot. C'est la révolution, n'est-ce pas? Parfois tu as fait 20 ans, tu es toujours malade. Qui t'a dit que tu te fais malade? Oh non, le cancer là, c'est mon cancer. Oh le sida là, c'est mon sida. Ça dit que j'ai déjà vu Dieu guérir les gens du cancer, guérir les gens du sida. J'ai déjà vu Dieu. Et ceux qui ont cru ont fait la même chose. En passant, je donne pour les témoignages d'un frère qui avait cru. Quand nous sommes allés à Indonésie, on a enflammé le peuple. On a enflammé les frères et sœurs. Et pas les frères payés qui étaient là. Et il y a un frère qui avait cru également. Je leur disais simplement que le Dieu que nous lisons dans la Bible n'est pas compliqué. Il est un Dieu qui aime voir les gens qui croient. Et quand tu crois, il descend. Et il n'est pas compliqué. Et il avait tellement cru, ils ont vu Dieu en action. Et ils cherchaient le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, viens à la commune, comme à la communion fraternelle. Après l'exhortation, on va donner le témoignage. À la fin, le papa descendra. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alors, il avait cru. Quand il est arrivé à la communion, la même chose s'est produite. Et il a eu le baptême du Saint-Esprit. L'onction ne l'avait jamais quitté. Alors il va à l'école. Il exhortait une sœur. Plein colère de l'école. Quand il exhortait la sœur dit, ta parole, c'est ce que tu me présentes là. Vraiment, c'est la vérité. Mais il commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, frère, je le VIH-Sida. Et quand la sœur l'a dit ça,
là où il était, il a eu pitié de la sœur. Après, il a senti la présence de Dieu descendre. Il dit, sœur, la même onction qui m'a saisi récemment à la communion fraternelle est ici. Au nom de Jésus, tu es guéri. Va faire les tests. Amen. La sœur est allée faire les tests, complètement guérie. Notre Dieu est un Dieu qui transmet ses énergies d'un aigle à un aigle. Amen. Des choses impossibles qui se manifestent lorsqu'on prend Dieu au mot. Oui, messieurs, lorsqu'on prend Dieu au mot, les choses impossibles se manifestent. Quand Dieu dit que la chose arrivera, prenez cette parole et regardez-la. Regardez les choses impossibles arriver. Amen. Ce matin, cette parole-là, c'est la vérité. Amen. Et les choses impossibles vont arriver. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Je vais prendre l'imitation du christianisme. L'imitation du christianisme par 54 à 52. 51 à 54. L'imitation du christianisme. 51 à 54. Mais un prophète est un voyant. Il est comparé dans la Bible à l'aigle qui monte très haut dans les airs. Et plus qu'on monte haut, plus qu'on peut voir clair. Oui. Tu peux monter ce matin. Oui. Plus on monte haut, plus on peut voir clair. Amen. Donc, l'air s'élève dans les airs beaucoup plus haut que tous les autres oiseaux. Il n'y a aucun oiseau qui peut suivre l'aigle. Alléluia. Pourquoi tu te compares avec les autres églises? Toi, tu es un aigle. C'est que tu crois, ils ne peuvent pas croire ça. C'est que tu vois, ils ne peuvent pas voir ça. C'est que tu espères, ils ne peuvent pas espérer comme toi. Tu es un oiseau différent. Alléluia. Il n'y a pas d'œil comme celui d'un aigle. Le faucon ne peut absolument pas rivaliser avec l'aigle. Et le faucon ne pourra pas supporter l'attitude à laquelle l'aigle peut s'élever. Alléluia. L'attitude d'un chrétien du message peut supporter. Aucun faucon peut supporter cela parce que tu es un aigle. Et l'aigle voit les choses que les autres ne voient pas. On peut te dire, tu es célibataire. Dis non, je suis marié. Alléluia. On dit que tu es chômeur. Non, je suis travailleur. On dit que tu es stérile. Non, j'ai des enfants. On dit que tu es malade. Non, je suis guéri. Alléluia. Tu vois ce qu'ils ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce que vos visions diffèrent. Tu as la vision à longue portée. Ils ont des visions courtes. Alléluia. L'aigle est un oiseau différent. Et ce matin, tu vois les choses différemment. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la constitution d'aigle. Bon, le faucon est un oiseau. Les autres oiseaux aussi. Mais l'aigle a été fait ainsi. Les autres églises, oui, ce sont des églises. Mais c'est du message. Ceux-là ont été faits différemment. Fait ainsi. Ok. Excusez-moi. Ok, je suis là. Mais l'aigle a été fait ici parce qu'il était un oiseau qui s'élève très haut dans les airs et peut monter tellement haut qu'il voit des choses que les autres oiseaux ne peuvent
Dieu, quand il a fait il l'a fait dans ce but-là. Parce que son nid se trouve plus haut que les autres. Alléluia. Vous savez là où se trouve notre nid? Dans le corps ici de Jésus-Christ. Assis dans le lait céleste. Là où se trouve notre nid. Il ne peut pas saisir. Il ne peut pas voir ça. Mais toi, tu es là-bas. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait ainsi. Il a fait dans ce but-là. Parce que les nids se trouvent plus haut que les autres. Ces petits sont là dans les nids. Et ils se nourrissent sur le sol. Alléluia. Vous voyez le paramètre? Vous voyez le paradoxe? Nous nourrissons sur le sol. On est là, on mange la parole. Mais nous vivons où? Dans le corps mystique de Jésus-Christ. Plus haut que les démons ne peuvent pas toucher. Mais pourtant, nous sommes sur la terre. Alléluia. Et pourtant, vous êtes dans la même famille. Mais Dieu est différent. Parce que Dieu est fou. Mais Dieu est fou à cause de Jésus. Alléluia. Et il a fait ce but-là. Ces petits se trouvent là au long des nids. Ils se nourrissent sur le sol. Alors, pour voir venir l'orage, ou les difficultés, s'il veut survivre, nous nourrissons. Nous sommes sur la terre. Mais quand les orages arrivent, le difficulté arrive, si nous voulons survivre, qu'est-ce dit le prophète? S'il veut survivre, il doit monter plus haut pour pouvoir protéger ses petits. Alléluia. Pour vivre, il faut monter plus haut. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse monter. Et donc, Dieu compare le prophète avec sa constitution. Sera comme celle d'un prophète. C'est lui là, voyons, dont l'esprit monte au-dessus de l'émotion de l'Église. Alléluia. Nous montons au-dessus de l'émotion de l'Église. Il va plus loin que les rythmes de la musique. Alléluia. Il y a des gens qui se contentent simplement à jouer au piano. Mais il faut laisser les rythmes là. Il faut monter plus loin. Il y a des gens qui se contentent au confort de l'église. C'est bien, mais il faut monter plus haut. Plus loin. Il va plus loin que les baptêmes de main. Il va plus loin que la joie qui se manifeste parmi les saints. Alléluia. On peut dans la joie, mais l'aigle a une vision. Il doit aller plus loin que la communion fraternelle. Amen. Il va plus loin que toutes ces choses. Je le fais monter dans une sphère où il est tout seul. Alors, il lui ouvre les yeux. Alléluia. Et ce matin, pour les problèmes qui te dérangent, je te dis de monter plus haut, au-dessus des émotions, au-dessus des apparences. Même si tu as un kyste, monte plus haut, le kyste va disparaître. Alléluia. Au-dessus de ce que tu vois, au-dessus de la portée humaine, va plus haut, plus tu montes, tu satisfais au-dessus du Seigneur. Oh, je me sens déjà bien. Je me sens tellement bien. Alors, lisons les prophètes. Donc pareil à un aigle qui aimait se couver. Pareil à un aigle qui aimait se couver. Paragraphe 47 à 48. Nous dit ceci. C'est cela le véritable Dieu qui peut s'élever au loin, là-bas, et non pas pour camoler simplement, mais pour voir au loin penser ses
il y a environ 4000 ans, un jour, ces grands ailes de Dieu s'est élevé. Et autre chose, l'aigle n'est pas ses ailes pour voler. Prophète, qu'est-ce que tu veux me dire? L'aigle déplace simplement ses ailes. Et il est simplement un oiseau tranquille. Lorsqu'il se bat, quitte le sol, il fait seulement un bond, effectue quelques battements, juste assez pour avoir le vent sous ses ailes. Il fait seulement quelques battements, juste pour avoir le vent sous ses ailes. Oh, qu'est-ce qui va te passer quand tu as un problème? Qu'est-ce que tu fais? Fais quelques battements. Oh, quelques battements, augmente ta foi dans la prière. Quand tu vas toucher Dieu, ton problème est terminé. Dieu lui-même va s'en chercher. Alléluia. Fais simplement quelques battements. Quelques battements. Monte par la foi. Commence simplement à prier. Dis Seigneur, voici mon problème. Tu as fait la promesse. Comme tu as fait la promesse, j'y crois. Manifeste-toi. Ta part. Tu en fais ta part. Quand tu crois, tu fais ta part. Et Dieu doit aussi faire sa part. Alléluia. Et nous croyons un Dieu capable. Les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils étaient là-bas, c'était le moment de confrontation. Une confrontation directe avec le roi. C'est Dieu qui avait permis cela. Dieu contrôlait la situation. On les a pris, nous connaissons l'histoire. On les a pris, on les a amenés devant le roi. Quand ils sont là, le roi était fâché. Vous désobéissez à ce que je vous dis. Ah non, non. Bon, tenez-vous tranquille. Soyez prêts. Quand on va sonner la trompette, vous devez vous prosterner et prier. Ah, ils ont touché un point bizarre. Ils ont dit, roi, on n'est pas là pour te répondre sur ces choses-là. C'est pour lui dire simplement, tu perds ton temps pour rien. On ne peut pas adorer ça. Sache-le que notre Dieu est plus que capable de nous délivrer de la fournaise. Il a commencé par la fournaise, puis de témoins. Alléluia. Vous savez, quand le diable vient lier ta vie, il te propose beaucoup de choses. Soit d'aller voir des moments bigoudis, d'aller dans le visiteur. La première des choses, tu vas dire que notre Dieu ne nous autorise pas d'aller dans le visiteur. Il est plus que capable de les guérir. Alléluia. Il faut savoir répondre au roi. Et qu'est-ce que le roi fait? Le roi lui dit, bon, chauffez le four 7 fois. Il lui aurait laissé le chiffre 7. Ce n'était pas de sa faute. Ils ont chauffé le four 7 fois. Et quand ils ont chauffé le four 7 fois, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a liés, on les a menés. Remarquez, oh j'aime trop la parole. Pendant ce temps, Dieu n'avait pas agi. On pouvait dire, Dieu les a abandonnés. Ils sont abandonnés d'eux-mêmes. Où est leur Dieu? Mais Dieu regardait, Dieu attendait le moment idéal. Alléluia. Il contrôlait la situation. Qu'est-ce qu'il a fait? On les a liés, on les a amenés. Ils étaient là liés. Et plus qu'ils avançaient, plus ils approchaient de leur prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise et de demain. Donc si Dieu devait les délivrer là, Dieu allait faillir. Alléluia. Parce que les gens ont précisé, les croyants ont précisé que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Alléluia. Oh, pendant qu'ils étaient là, ils s'approchaient. J'ai entendu quand le prophète disait, il pouvait attendre. Shadrach dit, comment là-bas?
Comme là-bas les chats. Mais ça dit, je ne tiens pas. Après le mot, oui, je suis là. Ils étaient là, des véritables soldats. Quand tu enfants, tu le peux. Il faut regarder l'invisible. Les regardations, peu importe la grandeur de l'épreuve, tu es plus qu'incapable de les vaincre. Alléluia. Il regardait l'invisible. Il ne regardait pas la fournaise. Il ne regardait pas la réalité. Mais il regardait au Dieu visible. Il ignorait que le Dieu de Shaddai, c'est lui le créateur des serpents. Il ignorait les sorciers là. Il ignorait que ton Dieu, c'est leur créateur. Alléluia. Je connais ton corps. Là où ça ne va pas, il est capable d'enlever et de laisser ce qu'il faut. Tu connais ton problème. Tu lui as dit que non, je suis fini. Qui t'a dit que tu es fini? Dieu t'a tout donné. Tu as tout entre tes mains. C'est simplement de les prendre et de les manier. Et ce matin, j'aimerais révolter chaque chrétien. Nous vivons tellement de privilèges. Il y a des gens qui vivent par l'extérieur. Il y a des gens, dans les cas politiques par l'extérieur, qui t'a dit ça en ce matin, on doit chasser ces esprits-là. Il y a des gens, chaque fois malade, ce matin, la porte doit être fermée. Tu vas les fermer, toi, parce que tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut. Dieu te dit, va avec la force de Dieu. Et quand il t'envoie, tu n'es pas seul. Alléluia. Shadrach, Meshach, ils étaient là. Ils avançaient. Plus ils avançaient, plus la réalité s'approchait plus près d'eux. Ils approchaient de la réalité. Ils avançaient. Quand ils sont arrivés, oh, les gens qui les amenaient, la femme les a tués. Quand j'ai lu ça, je me suis arrêté, Seigneur. Quand la flamme là a tué ses ennemis, les Shaddai Meshach étaient. Alléluia. Tu n'as plus perdu la personne. Tu l'as pris, tu l'amènes devant la flamme pour les jeter. Mais la flamme te tue. Mais lui. Alléluia. Notre Dieu était un Dieu de paradoxe. Il ignorait que la flamme là, c'est Dieu qui l'a créée. Parce que c'est lui, toute chose a été créée par lui et pour lui. Alléluia. Quand il y a des événements, Dieu utilise l'arme de l'ennemi pour les détruire eux-mêmes. Alléluia. Si c'est la parole de Dieu, Dieu doit l'utiliser. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ça lui appartient. Quand les diables utilisent ça pour faire du mal à un enfant de Dieu, il se trompe. Alléluia. Il ignore un enfant de Dieu et le Dieu lui-même. Quand il veut l'utiliser, c'est que tu as créé ne peut pas te tuer. Dieu est créateur. Tu connais la formule. Dieu connaît la formule, frère. Dieu connaît la formule. On les a pris. Ils sont partis. Première chose, les ennemis sont tués. Dis bon, ça marche. Et ils étaient prêts. Et pendant qu'ils étaient prêts, oh Seigneur, au ciel, il y avait des débordades. Chaque ange venait auprès de Dieu. Seigneur, est-ce que tu vois là? Oui, je vois. Seigneur, regarde mon Saint-Inter, regarde le frère Inter, regarde l'Inter, regarde sa condition. Oui, je vois. Non, envoie-moi, Seigneur. Je vais, c'est moi l'ange qui a fait détruire le monde autour de Noé. Envoie-moi, je vais jeter de l'eau là-bas. Le four là sera anéanti. Dis non, reste tranquille. Ah, l'autre ange arrive. C'est moi qui avais détruit les gens autour de Gomorrhe et Sodome. Envoie-moi, je vais détruire toute la ville. Reste tranquille. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de vous. Pourquoi? Parce que les affaires des enfants de Dieu, Dieu les fait une affaire personnelle. Alléluia. Il a dit, éclaire, où es-tu? Allah
Dis-moi, est-ce que quand il partait, on voyait Dieu? On ne voyait personne. On voyait que les 3 personnes qui partaient. Mais Dieu était là. Je t'ai dit ce matin, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Peu importe le peuple que tu traverses, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et Dieu contrôle la situation. Et quand ils sont partis, on les a jetés. Ils marchaient calmement dans la fournaise. Ils étaient en paix dans les épreuves. Ils étaient dans la joie dans les épreuves. Raison pour laquelle, même dans les épreuves, sois dans la joie. Mystère. Dans l'épreuve, ils étaient dans la joie. Ils jubilaient. Dieu a vaincu la fournaise. Et ce matin, la fournaise de ta vie sera vaincue. Je peux dire pas cela est déjà vaincu. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, comme moi j'ai vaincu, vous aussi, vous allez vaincre. Il n'a pas dit, je vais vaincre pour vous, mais pour d'autres, c'est ce qu'il a fait. Mais il dit, vous aussi, qu'est-ce qu'il a voulu simplement dire? Il dit, ce que je fais, priez et croyez, vous allez faire la même chose. Si vous croyez. Donc vous aussi, vous allez vaincre. Ce matin, je voudrais qu'il y ait des révolutionnaires. Les gens qui vont se révolter. Vous devez laisser les pasteurs Gislain tranquille. Quand il y a un problème, tu dis que le Dieu du pasteur moyen est devenu mon Dieu. Je vais l'expérimenter. Je vais voir le même Dieu. Et je lui apporterai simplement les témoignages. Je dis, papa, c'est que tu m'as présenté est chrétienne. Regarde ce que le Dieu a fait. Et ce matin, il est le véritable combattant, les véritables aigles qui vont monter. Dieu les a délivrés. Et quand le roi est venu, le roi les a fait sortir. En les faisant sortir, ils sont sortis à quoi? Et pourtant le roi a vu dans la fournaise qu'ils étaient devenus 4. Mais en les faisant sortir, ils sont sortis à quoi? Où était parti ces dieux-là? Ignorer. Pardon, tu ignores. Si tu crains Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui craignent son nom, et les arrache du danger. C'est-à-dire qu'il ne pas, mais il trompe. Alléluia. Quand tu te déplaces, il est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu pries, il est là. Quand tu attaques, il est là. C'est matin, n'est pas mort. Tu n'es pas seul, il est là. Alléluia. Les petits aigles ont terminé par ça. Quand la mort aigle a regardé, il dit pas, vous êtes les petits, je vais vous jeter. Le petit criait, il tombait, il criait, il tombait. Peut-être ce matin, ou bien depuis jusqu'à hier, tu criais, tu pleurais, on devait te prendre, on te monte, on te fait monter plutôt, et tu tombes encore, tu pleures, mais ce matin, je te dis, bats tes ailes. Alléluia, bats tes ailes. Tu peux faire comme papa, tu peux faire comme Dieu, bats tes ailes. As-tu un problème? Bats tes ailes. As-tu une situation? Bats tes ailes. Es-tu malade? Bats tes ailes. Oh, il y a un mystère sur les ailes. Les ailes d'aigle. Dans Malachie 4:2, la guérison sera sous ses ailes. Bats tes ailes, la guérison va rentrer. Ça veut dire que monte par la foi. La guérison va monter. Oh mon frère et soeur, il est question de prendre Dieu au mot. Qu'il a dit que tu es fini. Qu'il a dit que tu es fini. Et quand il battait, il commence à dire, et je fais comme papa. Et je vole comme papa. Alors regardez, lorsque Pierre, oh j'aime tout ça. Quand Pierre a cru la parole, lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore là, il a eu peur. Le même Pierre a régné Jésus parce qu'il avait peur de mourir. Mais lorsque Jésus était mort, il est ressuscité. Et c'était la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu dans Pierre
Pierre n'avait plus peur. Il n'avait plus peur des Sadducéens et des pharisiens. Et un jour, il arrive devant la porte à payer la peine. Il y avait un homme inapte qui était là. Cet homme-là, au temps de Jésus, il était toujours inapte. Jésus parlait. Parfois, certaines situations, quand tu demandes au pasteur, le pasteur prie, je ne veux pas te donner parfois la guérison. Je veux simplement t'amener à croire que le Dieu du pasteur est aussi ton Dieu. Alléluia. C'était un moment de faire passer les témoins. Et quand il s'est arrivé là, l'homme l'a demandé le monde. Il dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Mais c'est que j'aime. Oh, j'aime comme ça. C'est que j'aime. Pierre dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'a pas marché. Pierre n'avait pas de l'argent. Pierre n'avait pas quelque chose. Mais il avait quelque chose de plus précieux. C'était quoi? La puissance de Jésus. Pierre avait Jésus. Tu n'es pas seul. Jésus en toi. Lorsque Saul persécutait les chrétiens de Damas, Jésus a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, pourquoi persécutes-tu mes enfants? Pourquoi persécutes-tu mes brebis? Non, pourquoi me persécutes-tu? Parce que c'était un temps où Jésus pouvait dire, dans peu de temps, le monde ne verra plus. Mais ici, là, vous le verrez. Car il sera avec nous, il est même en nous. Quand Jésus rentre en toi, tu es un Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui dit amen à la parole. C'est Jésus qui est assis. C'est Jésus qui danse. C'est Jésus qui court. C'est Jésus qui chante. Tu es un Jésus. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ce matin, as-tu un problème? Va t'aider. As-tu un souci? Va t'aider. Es-tu épuisé? Va t'aider. As-tu un problème? Va t'aider. Même si, oh non, on ne recule pas, tu peux dire maintenant, mon dossier doit être exaucé. J'ai terminé par ces témoignages. Oh, j'ai d'autres témoignages. J'ai terminé par ces témoignages. Je vais d'abord donner un et je termine par le second. Oui, dans le travail, quand j'arrive à Dolisie, le parent commence à me mener la terre. Et tu arrives à Dolisie ici là, tu ne peux pas avoir le travail. Ici, il n'y a pas de travail. C'est que tu as fait en formation. Il faut aller à Brazza et à Pointe-Noire. J'ai dit, je sens le poids de rester à Dolisie. Vraiment, je ne comprends pas. Mais moi, je sens le poids. Ils ont dit, non, on va mener la guerre. Et j'étais simplement en train de prier. Et pendant que je priais, on avait essayé de faire beaucoup des activités. Ça n'allait pas. Et je me rappelle parmi les activités, le 2 hectares qu'on avait fait. Le frère qui envoyait même son argent. 2 hectares, on avait fait des tubercules. L'exhibition, on fait tout le 2 hectares. J'ai compris qu'il y avait un problème. On a fait un four de charbon, un four de 7 mètres de long, 2 mètres de large, 2 mètres de hauteur. Je n'ai même pas vu, mais je n'ai pas pu avoir un seul sac. Et pourtant, je pouvais avoir 200 à 250 sacs. Ça commençait à m'énerver. Et quand ça m'énerve, je ne me fâche pas facilement. J'observe d'abord avant de frapper. Après, arrivé à un moment donné, j'enseignais, la fréquentation est sortie. Et ça allait bien, ça semblait marcher. J'ai pu avoir le concours de la mécodèque. J'ai travaillé les codecs, le comptable pris fin. On m'a rappelé, le comptable pris fin. Après, on m'a dit, si on te rappelle, c'est pour te donner un CDI. J'ai dit d'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire? Arrivé à un moment donné, on a fait le concours de l'OMS. C'était bon. Donc, en juin, les 25 juin, la mécodèque appelle pour me dire, le 1er juillet, tu vas commencer avec le travail. J'ai dit, ça y est. L'OMS m'appelle que voulez-vous qu'on va vous faire des formations dans des localités, Madimbo et Kali. Voulez-vous qu'on puisse vous placer où? Parce que vous allez choisir. J'ai regardé, j'ai choisi Madimbo. Donc le mois d'août, j'allais partir en formation. On devait nous payer ce soir 17 000 par jour par la formation. J'ai dit ça c'est déjà bon, ça va m'aider. Mais chose curieuse, tout est passé silencieux. Alors, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, je ne comprends plus. Là, je dois changer ma phrase. Il me dit,
J'ai envoyé le dossier. Oh oui. Dieu va faire. Crois simplement. Et on arrive au mois de décembre. Donc le 1er décembre. Tout le mois de décembre. Et le mois de janvier, je ne faisais que prier pour la même requête. Commencer à frapper dans tous les sens. J'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et quand j'ai frappé dans tous les sens, et le 23 janvier, c'est là où nous sommes, ils ont publié l'offre d'emploi. Général d'entreprise et commerce. Ils voulaient un caissier. J'ai pris, je suis allé voir un ami qui était le responsable de Suéco. Il a regardé le mail, il a vu, il y avait les offres d'emploi. On a fait un CV envoyé. Et le 28 et le 27, ils ont lu le 2 février. Pendant que j'ai parti en CD, et on m'a appelé à 14h02. Je n'ai jamais oublié. Il dit, Monsieur Koma, bonjour. Je dis bonjour, c'est général d'entreprise de commerce. Oh oui, vous êtes attendu à 15h00 pour un entretien vers l'ambassade des États-Unis. C'est là où se trouve notre église. Je dis, madame, je suis à Dolisie. Est-ce que vous ne pouvez pas acheter? Il dit, vous êtes à Dolisie. Calmez-vous. On va cocher que vous êtes à Dolisie, on viendra sur place. Et ça c'était le fruit de la prière. Mais je n'avais pas baissé les bras. Je faisais que frapper. Et les 7, vers les 11 là-bas, on m'a appelé pendant que j'étais un enfant de terminale. Et ce comment nous sommes à Dolisie. Donc arrivé au péage de Boumédé le lundi. Je dis, ça y est. C'est là où j'ai su que c'était le péage. Parce qu'ils avaient volé l'information, ils avaient juste besoin d'un ici. Et je suis allé, j'ai dit au pasteur, regarde, demain là j'ai l'entrée. J'ai dit, oh, à domicile. J'ai déjà travaillé, vas-y. On va même pas. C'est fini déjà, tu travailles déjà. Je dis, pasteur, je suis venu t'informer. Moi, je crois à domicile, je ne sens pas ouvert. Jamais. Et on a fétiché le match. Vous savez comment il est féticheur? Alléluia. Vous savez comment il est féticheur? Le fait le match. Ça veut dire qu'on a prié. Alléluia. On a prié. Et je suis allé. Mon ami là m'a fait d'abord l'entretien le matin. Quand je vais à 11h, c'est un Français qui m'a fait l'entretien. Il m'a dit, c'est bon. Toutes les questions que mon ami m'avait posées. Il y avait un club questions-réponses. Quand je réponds, ce n'est pas comme ça, on répond comme ça. Et c'était les mêmes questions que les Français m'avaient posées. Donc j'avais déjà le PG. Donc je faisais que répondre. Et c'était bon. Et je le travaille. Et de le laisser aujourd'hui, je suis superviseur. Et c'est avec ça que je travaille. Et je suis marié. Notre Dieu, même là où il y a vous êtes plus capable de le faire. Même toi une seule, Dieu était traité avec toi. Il y avait une sœur, la sœur merveille. J'ai terminé par ça. Lorsque j'étais au campus, sa petite sœur avait pris donc sa petite sœur voulait faire des choses qui n'étaient pas bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris le coca, elle a mis la soude. Elle a bu parce que sa grande sœur lui demandait. Et quand elle a bu, mais étant donné que ces sœurs étaient rodées par la prière, et elles étaient rodées au campus, donc on les rodait avec des frères thèses, avec des frères Jonas, on les rodait dans le campus avec des hôpitaux pilotes au campus. Donc elle était déjà bien formée. Et elle est sortie à 21h45. Elle a cherché un taxi. Il n'y avait pas de taxi vers Kodo là-bas. Il n'y avait pas de taxi. Après, elle a eu un taxi vers le 22h. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de sortir, elle avait prié Seigneur qui m'attendait ne meurt pas. Et quand elle a eu le taxi, à une petite distance, pas sèche, plus de carburant. Le chauffeur dit que je ne peux plus continuer. Sortez, cherchez notre taxi. Quoi? Un taxi pour ton avoir. On a payé. Il y a ma payé 7 heures de mourir. Jamais. Elle est au capot. Elle est posée, elle est au capot. Dis Seigneur, tu es plus que capable de te passer les sens. Et après, elle revient.
Et quand ils sont arrivés au CHU là-bas, le chevalier dit que tu ne payes pas. Et le lendemain, ils sont allés. J'ai exhorté sa petite soeur. Elle a cru. Aujourd'hui, c'est Marie le message. Notre Dieu, auquel Dieu de paradoxe, même avec moi, il est plus que capable de le faire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, regardez entre le message de l'ennemi, la famille de ses enfants. Dieu tout-puissant, ta parole ne peut pas répartir en toi sans accomplir le but du Seigneur. En ce matin, que toute personne malade dans cette salle soit guérie au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, si les esprits a bloqué la fécondité des champs, ce matin, sous l'autorité de ton nom, qu'elle soit débloquée au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, si ce matin on a bloqué l'avenir, que les gens ne peuvent pas travailler, que la pluie du travail tombe, que la tombe au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre la parole, liés par des esprits de saut, des esprits de prostitution, de masturbation, Seigneur, tous ces esprits, nous les défions, nous les chassons au nom de Jésus, nous les menaçons, nous les menaçons, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit, tu es le Dieu qui remplit le cœur. Que le Saint-Esprit descende dans le cœur de ceux qui les désirent, au nom de Jésus. Seigneur, communique la foi. Seigneur, que la foi soit transmise. Que ce matin, qu'ils soient des véritables soldats qui vont prendre leur destin afin de chasser sur leur trajectoire toute la puissance diabolique. Qui est comparable à toi? Seigneur, tu ne nous as pas appelés au message pour être des volcans. Seigneur, si tu nous as appelés, c'est parce que tu sais que j'ai un travail à faire avec nous. Il est temps, Seigneur, que chaque personne de cette église soit réagrandie, soit remplie de ta puissance. Il est temps, Seigneur, que la vie et consécration soient communiquées, que la force soit communiquée, que la victoire soit communiquée, qu'il soit des vainqueurs, des aigles qui vont monter plus haut. Seigneur, il y a longtemps que l'ennemi a tellement joué avec la vie de tes enfants. Place dans chaque cœur un esprit de révolte. Seigneur, qu'ils soient des révolutionnaires, qu'ils soient des révolutionnaires.
Seigneur, je fais ceci sur ton ordre. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Seigneur, j'ai fait ma part. Tes enfants ont fait leur part. Il est question de toi maintenant. Fais ta part, Seigneur. 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 Bénis cette église davantage, Seigneur. Et dans cette église, qu'il y ait des soldats et des soldates. Que dans cette église, qu'il y ait des bénis, Seigneur, dans les quatre domaines de la vie. De la tête jusqu'au dernier, Seigneur. Laisse que le plus faible de cette église soit le plus fort dans le corps de l'ennemi. Accorde la paix. Que ton vent de la bénédiction souffle. Nous soufflons la bénédiction. Nous soufflons la bénédiction. Qu'il soit béni, Père, spirituellement, matériellement, sanitairement et physiquement, Père. Qu'il soit béni. Accorde la paix. Oh Dieu, nous te témoignons davantage. Nous te disons merci de ce que tu nous as bénis. Merci de ce que tu nous as exaucés. Merci de ce que tu as placé, Seigneur, dans chaque cœur. C'est dans les désirs exprimés. Nous te disons un grand merci. Seigneur, c'est une lourde charge pour ton serviteur, le pasteur moyen. Mais nous savons, Père, quand tu appelles un homme, tu l'équipes de tout. Est-ce que Père, tes compétences spirituelles puissent se manifester davantage dans sa vie, afin, Père, qu'il soit un témoin vivant. S'il est tombé, qu'il soit toujours debout. Seigneur, accorde la paix au Dieu. Et nous savons quand tu le feras, le reste de l'église devient encore leur papa. Accorde la paix. Oh Dieu, lorsque je reviendrai encore dans les années à venir, que dans cette église, que cette église soit remplie, Seigneur, que cela soit rempli de puissance, que cela soit rempli par la puissance à toi, par le nombre, par les bénédictions multiformes. Accorde la paix. Oh Dieu, qu'il ait de ces moments pour ceux qui cherchent le travail. Qu'il ait de ces moments pour ceux qui cherchent des enfants. Qu'il ait de ces moments pour ceux qui ont des sida. Qu'il ait de ces moments pour ceux qui ont le cancer. Qu'il ait de ces moments pour ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Qu'il ait de ces moments pour ceux qui te réclament selon les besoins de leur cœur. Débouche les canaux spirituels, Seigneur. Que dans cette église, qu'il y ait des prédicateurs puissants. Que dans cette église, qu'il y ait une maison de Dieu puissante. Que dans cette église, Père, qu'il y ait des soldats et des soldats invincibles. Seigneur, tes soldats appuient la bénédiction. Accorde la paix. Nous comptons qui est sur toi. Nous te disons merci pour tout. Merci pour ta bénédiction. Merci pour le message. Merci pour le repas. Merci pour la famille chrétienne. Merci pour cette église. Merci pour le pasteur de cette église. Merci pour les frères et sœurs de cette église. Que ton nom soit béni à chacun. Car nous te témoignons au nom du Seigneur Jésus, le puissant vainqueur. Amen.